Alors, je vais commencer par une petite présentation de l'œuvre, un peu technique. Donc, c'est une œuvre qui m'a été demandée en méditation. Donc, c'est lors d'une méditation, le Pandarou qui m'a demandé de réaliser une œuvre sur un grand verre que j'avais trouvé quelque temps auparavant, comme par hasard, et qui, pour le coup, souvent je dis que je fais des co-créations, et là en fait vraiment mon cerveau n'a rien pu diriger, puisque à chaque étape en fait ça ne fonctionnait pas ce que j'avais prévu, et il y a autre chose qui s'est mis en place à chaque fois. Donc c'est une œuvre qui est peinte des deux côtés. Au départ, je pensais juste mettre de l'époxy au-dessus pour protéger la peinture, puisqu'en fait sur le verre, l'acrylique s'effrite, se gratte facilement. Et puis au final, l'époxy est devenu une part entière de l'œuvre. À l'arrière, il y a des fleurs de vie, des ombres de feuilles, et aussi une couche d'époxy en plus avec plusieurs colorants bleus dans l'époxy directement, ce qui fait que ça fait des nuances. Et en fait, j'ai dû pas très bien doser une des couches, ce qui fait que ça n'a pas séché derrière. Et en fait, je suis venue rajouter une feuille blanche pour faire ressortir le tout. Donc au départ, je pensais que ça serait une œuvre qu'on verrait des deux côtés. Et au final, c'est quand même une œuvre, même s'il y a de la transparence, qui reste une œuvre qu'on voit de face en fait. Voilà, très techniquement. Et jusqu'aux petites incrustations de pastilles dorées, puisque en fait, quand je l'ai fait, je l'ai laissé sécher, j'ai fait attention qu'il n'y ait pas d'insectes et tout ça, et le lendemain matin, quand je suis revenue, il y en avait forcément un qui s'était mis dans la couche d'époxy. Et en fait, en l'enlevant, je me suis dit, mais mince, je peux pas laisser le petit trou comme ça. Et du coup, j'ai rajouté une pastille. Je me dis, mais en fait, voilà, c'était les petits éléments qui manquaient. Donc jusqu'au bout, ça a été... non, non, tu ne feras pas comme tu veux. Donc voilà. Très technique. Donc je vais vous proposer de faire une méditation en connexion avec cette œuvre-là. Donc je vais vous inviter à vous installer confortablement, votre dos, vos épaules. À fermer les yeux. Je vous invite à respirer profondément. Une fois. Deux fois. Trois fois. Je vais vous inviter à imaginer que sous vos pieds, sous votre assise, il y a de belles et grandes racines qui s'expandent, qui deviennent de plus en plus grandes à chaque expiration. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mes racines poussent, grandissent, s'épanouissent. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mes racines vont de plus en plus profondément, sont de plus en plus solides. J'expire, mes racines sont de plus en plus nombreuses.
vous invite à ressentir comme le long de ces racines, il y a une douce énergie pétillante qui remonte. Peut-être vous la sentez déjà au niveau de vos pieds, de votre assise. Je vous invite à la laisser remonter dans vos jambes et remplir tout votre bassin. Puis l'énergie remonte jusqu'à un peu en dessous de votre nombril. Peut-être vous la sentez tourner, peut-être vous pouvez la visualiser selon vos habitudes. Puis l'énergie remonte encore jusqu'à un peu en dessous des côtes et remplit tout votre ventre. Puis on va laisser l'énergie remonter jusqu'au centre de la poitrine et rayonner dans toute la cage thoracique. Peut-être vous la sentez déjà dans les épaules, dans les bras, dans les mains, peut-être jusqu'au bout de vos doigts. On va laisser l'énergie remonter jusqu'au centre de la gorge. Peut-être vous la sentez déjà dans vos oreilles, sur votre palais. Puis l'énergie remonte jusqu'au centre de votre tête, remplit toute votre boîte crânienne. Elle remonte très 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 haut dans le ciel, en passant par le sommet de votre crâne. Puis je vous laisse ressentir comme en réponse à cette énergie, il y en a une tout aussi douce, tout aussi chaleureuse, tout aussi pétillante, qui redescend par le même chemin et vous englobe en même temps dans une bulle confortable qui vous apporte un grand sentiment de sécurité. La tête, le front, les joues, les oreilles, la nuque, la gorge, les épaules, les bras, les mains, les doigts, la poitrine, le dos, le ventre, votre bassin, vos jambes, vos pieds, et ça redescend le long de vos racines, jusqu'au bout de vos racines. Je vous laisse profiter quelques secondes de ce doux va-et-vient entre le ciel et la terre.
vous invite alors à demander à ce que la douce énergie qui vous entoure prenne un peu plus de place, vous laisse un peu plus d'espace. Peut-être juste la taille d'une bulle, peut-être un peu plus, pour que vous ayez un espace de sécurité autour de vous. Un espace de bien-être. Peut-être vous pouvez mettre une intention sur cet espace. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va se colorer de la couleur qui vous convient. N'oubliez pas, l'espace, c'est tout autour de vous, mais aussi au-dessus et en dessous de vous. Je vais vous inviter à mettre votre attention sur votre chakra sacré, donc qui se situe un peu en dessous de votre nombril. Vous imaginez que vous descendez un escalier de votre tête jusqu'au niveau de votre nombril. Pour mettre toute votre conscience à cet endroit-là. Et je vais vous inviter à visualiser une porte de la taille et de la couleur que vous souhaitez. Je vais vous inviter à symboliquement retirer vos chaussures avant d'ouvrir la porte et de pénétrer dans un espace tiède. Vous vous sentez bien. Il y a du soleil, mais il n'est pas trop chaud. Sous vos pieds, vous sentez la mousse, un peu d'herbe. Je vous invite à avancer. Peut-être vous entendez des chants d'oiseaux. Peut-être des bruits d'animaux que vous ne reconnaissez pas. Il y a beaucoup d'arbres devant vous. Mais ce n'est pas effrayant. Au contraire, ça semble vous appeler un peu plus loin. Encore un peu plus loin. Peut-être vous allez entendre un cours d'eau. Peut-être vous allez l'entendre un peu clapoter, un peu éclabousser. Je vous invite à aller jusqu'à ce cours d'eau et à vous asseoir, peut-être même à mettre vos pieds dans cette eau fraîche. Ressentez le soleil à travers les feuilles sur votre peau, les bruits de la nature autour de vous. Peut-être qu'il y a un bruit de pas. Votre attention
se focalise sur l'endroit où vous l'avez entendu. Un pas léger, un pas doux, un pas curieux. Plus vous observez et plus vous distinguez un petit pandaro, mais il semble comme différent, plus brillant, moins terrestre. Il a la forme d'un pandaro, il a la démarche d'un pandaro, mais il est bien plus que ça. Laissez-le s'approcher de vous. Invitez-le à s'asseoir près de vous. Ressentez ce que sa présence près de vous apporte. Est-ce que ça vous apaise? Est-ce que ça pique votre curiosité? Est-ce que cette distance vous convient? Ou aimeriez-vous être un peu plus proche? Je vais vous demander d'adresser la parole à ce pandaro-là. Quels sont les mots qui ont envie de sortir pour vous, pour lui? Et écoutez sa réponse. Ressentez sa réponse. Alors, retenez bien ce que vous avez reçu. Remerciez-le. Et si vous tendez la main, peut-être qu'il vous donnera un petit cadeau. Recevez-le. C'est le symbole de votre rencontre. Le clin d'œil qui viendra vous rappeler ces quelques instants en sa présence. Puis le panda se lève. Petit être expiègle, il se sauve et se cache derrière les arbres. Vous ne le voyez déjà plus. Pourtant, vous savez qu'il n'est pas si loin que ça. Je vous laisse profiter encore quelques instants de ce lieu, de cette émotion, de ces sensations.
Puis, doucement, je vais vous inviter à vous relever, à traverser de nouveau cette forêt, à retourner jusqu'à la porte. Peut-être que la lumière a changé, peut-être que les sons ont changé, ou peut-être que c'est vous qui avez changé. Je vous invite à repasser la porte, à la fermer. Vous savez où elle se trouve. Vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez et symboliquement à remettre vos chaussures, à ressentir vos orteils, vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre poitrine. Peut-être vos épaules vont commencer à bouger, à se détendre. Vos bras, vos mains. Peut-être vos doigts vont commencer à bouger. Vos épaules se détendent, commencent à bouger un petit peu. Votre nuque. Vos joues. Votre front. Et peut-être vous pouvez mettre un sourire sur vos lèvres. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, pour l'enregistrement, je vais vous donner le message de cette œuvre. Petit animal, maladroitement appelé panda, je n'appartiens pas à cette famille. Peut-être te sens-tu comme moi, appartenant à une famille à laquelle tu ne corresponds pas. Pourtant, tout comme moi, tu as ta place sur cette planète et dans cette vie. Tu es, et c'est ce qui fait de toi un être extraordinaire. Ton espèce a perdu pour beaucoup cette magie qui fait de vous des êtres humains puissants et œuvrant pour que se réalisent tous vos potentiels. Il est tellement plus facile de rester caché dans sa forêt et de prétendre ne pas être au bon endroit. Pourtant, tu es au bon endroit, dans la bonne vie, sur la bonne planète. Ta pleine réalisation, au-delà de tes doutes et de ton élan dans l'humanité. Sans ta part d'humanité, ton espèce semble plus sombre. Alors je t'invite à porter ta couleur, ce qui te réconciliera avec ta part humaine et peu à peu avec l'humanité dans toutes ses nuances.